suis ravie de vous retrouver comme chaque mercredi. Ça fait plusieurs fois qu'on fait le mercredi en live. Comme à votre habitude, hein. Là ça a l'air de bien se positionner dans la bonne direction de la caméra, ce qui n'est pas toujours le cas, je ne sais pas pourquoi. Donc manifestez-vous si vous êtes là, pour ce petit décalage qui me rassure à chaque fois. Je vois, ça y est, un moment de Merci d'être là. Et oui, c'est un vrai plaisir à chaque fois, un vrai plaisir de vous retrouver parce qu'il émerge des choses avec vous, dans nos relations. Donc voilà, je vois les premiers arriver. Merci, bonjour Isabelle. C'est un plaisir moi aussi. Il y a beaucoup d'Isabelle d'ailleurs, il n'y a que des Isabelle. Antoine, voilà, les garçons, Delphine. Caroline, merci vraiment, ouais, merci parce que à chaque fois c'est des moments intenses pour moi parce qu'il se crée quelque chose avec vous et c'est vrai que souvent en tant qu'auteur on est un petit peu on écrit quelque chose, on l'envoie et puis vous le réceptionnez, vous achetez les livres et puis après l'histoire est dans vos mains mais il n'y a plus cette interaction avec les lecteurs. Donc moi j'ai trouvé la parade évidemment de vous rencontrer en conférence et ça c'est vraiment toujours un vrai bonheur. Mais du coup là pendant cette période de confinement, c'est un bon moyen d'être en relation avec vous. Ah mais je vois qu'il y en a qui viennent de la Réunion. Bonjour Isabelle, encore une Isabelle. Anita, moi aussi c'est un plaisir de vous retrouver. Émilie, bonjour. Michel, évidemment, Michel, super heureuse de te voir et bonne nouvelle pour le pavé du canal. Voilà, je vous laisse arriver, ça monte vite, on va attendre que la communauté soit là parce que j'ai un sujet important aujourd'hui, comme je vous le disais. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça a été un travail de longue haleine pour arriver à se détacher du regard des autres. Et on n'est jamais complètement détaché d'ailleurs du regard des autres. Mais c'est... bonsoir Marie-Hélène, ouais, je vous laisse arriver, je vois que vous arrivez tous là, dès qu'on atteint notre quota, je commence pour pas répéter, pour pas que vous soyez perdus. Bonjour Naïma, bonjour mon cousin Laurent, je vois qu'il y a la famille, je vois qu'il y a les amis, je vois qu'il y a les lecteurs, mais c'est super sympa, vraiment merci à tous d'être là, c'est fou ce qui se passe en fait, c'est fou parce que on se rend compte que voilà, on lance quelque chose et il se passe quelque chose qui arrive et vous co-créez avec moi et ça c'est vraiment fabuleux de se rendre compte que l'aventure continue ensemble. Coucou à tous, ouais vraiment je vous embrasse fort. Bon allez c'est parti. Alors pourquoi ce sujet est important pour moi? Parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour déjà mettre de la lumière sur le sujet qui était de comment se détacher du regard des autres, comment arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent de nous. Et c'est pas si simple parce que en fait, une des raisons principales de ça, c'est que toute notre vie est axée pour être aimé et aimé. Et à partir du moment où on veut être aimé, eh bien naturellement, on ne peut pas dissocier où c'est difficile de dissocier le regard de l'autre vers soi. Et alors ça a été une tragédie dans ma vie pendant tout un temps, et probablement qu'il y a toujours une bataille, je ne pourrais jamais dire que je suis complètement détachée du regard des autres, mais par contre il y a un certain nombre de clés qui m'aident à prendre du recul par rapport à ça, parce que le gros drame du regard des autres, eh bien, c'est que bien souvent ça nous freine à être qui l'on est. Pourquoi? Parce que quand on se préoccupe du regard des autres, qu'est-ce qui se passe? On se caméléonise, je ne suis pas sûre que ce soit un terme tout à fait juste, mais on devient caméléon à chaque personne qu'on rencontre pour plaire à ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus du tout nous-mêmes. On met des costumes pour plaire à un tel, pour plaire à un autre, pour plaire à un quatrième. Et finalement, suivant l'endroit où on est et les personnes qu'on rencontre, eh bien, on essaye d'être à l'image de ce qu'ils attendent de nous. Le drame de tout ça, c'est qu'on n'est plus nous-mêmes et on ne sait même plus qui on est, parfois. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, on est beaucoup dans cette situation. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mails dans ce sens qui voulaient traiter de ce sujet. Et c'est vrai qu'une des questions, c'était, mais pourquoi on a tous tendance à faire ça? Outre le fait d'être aimé, eh bien, c'est que en face de qui l'on est, bien souvent, on ne sait pas forcément répondre. On ne sait plus forcément répondre. Et façonné par notre éducation, par notre culture, par un tas de sujets,
Et bien finalement, on s'est construit des personnages, un personnage en tout cas, qui nous montre sous un certain aspect, et on a du mal à redéfinir qui on est et à retrouver qui on est vraiment. Et face à ce vide, eh bien notre habitude, c'est encore une fois de se caméléoniser, j'aime bien ce terme, sans doute pas français, mais j'aime bien ce terme, de se caméléoniser à chaque circonstance. Pour une unique raison, toujours, c'est d'être aimé. Alors, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte que je perdais une énergie folle à être celle qu'on attendait de moi. À mettre les costumes, à me changer sans cesse pour mettre les costumes de qu'est-ce qui va faire qu'un tel va m'aimer, bah tiens, il faut que je sois sans doute comme ça. Et puis tiens, qu'est-ce qui va faire qu'un tel va m'aimer, bah, il faut sans doute que je sois un peu différente, mais que je sois plutôt comme ça. Qu'est-ce qui va faire que mon patron, un salarié, un ami, etc. va m'aimer? Et bien encore une fois, c'est une interprétation de ce que je pense que l'autre attend de moi. Alors, imaginez l'énergie, peut-être que ça vous arrive d'être comme ça, hein. N'hésitez pas à le dire, on est en famille, on est entre nous, et moi je me sens moins seule du coup. Voilà, le vrai sujet, c'est que ça demande une énergie folle, sans cesse, de changer d'habit, de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Et le drame, le pire des drames, c'est que notre sujet, c'est d'être aimé. Et là, on n'est plus du tout aimé pour qui on est aimé pour ce qu'on montre et ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Alors ça, c'est dramatique parce que non seulement on pourrait avoir l'amour de l'autre, mais derrière, ça ne nous suffit pas parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il m'aime vraiment pour ce que je suis? Mais non, il ne vous aime pas pour ce que vous êtes, puisqu'il vous aime pour ce que vous montrez de ce qu'il attend peut-être de vous. Vous voyez, il y a toujours une insatisfaction, donc non seulement c'est chronophage, deuxièmement, ça demande beaucoup d'énergie, et en plus, on est insatisfait parce que effectivement, on n'est pas aimé pour ce qu'on est. On est aimé pour ce qu'on montre, soit sa réussite sociale, soit des qualités qu'on voudrait avoir et qu'on garde un temps parce qu'on sait que c'est ça qu'il attend de nous, etc., etc. Donc, plusieurs raisons qui font que on n'est pas bien avec ce regard des autres. Et en plus, bien souvent, c'est un des freins majeurs à tous les projets, à mais au-delà des projets, d'ailleurs, à notre quotidien. Le simple fait d'aller aborder, par exemple, quelqu'un, ça peut nous bloquer parce que, non, qu'est-ce qu'il va penser de moi, je vais peut-être me prendre une tôle, etc., etc. Donc, aborder les gens, aller à un entretien d'embauche, se mettre à danser avec des amis, etc. Tout un tas de sujets qui font que, mais non, si je regarde, ou si je pense au regard des autres, naturellement, je me freine et je ne suis plus du tout dans cette spontanéité, dans ce qui a du sens pour moi et dans ce que j'ai envie de faire. Alors c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce thème, parce que c'est un thème effectivement qui va derrière chercher plusieurs sujets. Le sujet de qui je suis si je suis complètement moi. Et là, ça vient toucher quelque chose, une croyance qui est que beaucoup, en tout cas moi je l'ai eu cette croyance, que bien souvent je ne pouvais pas être aimée pour ce que je suis complètement. Parce qu'il y a un tas de choses qui me plaisent chez moi, et puis il y a un tas de choses de revers, on est toujours binaire, il y a notre part de lumière et notre part d'ombre, que j'acceptais pas forcément. Et je me dis, si je montre cette part d'ombre, c'est sûr à 100%, je suis désolée, j'ai un appel entre-temps, donc ça va brouiller un peu l'image, c'est sûr à 100% que je vais pas être aimée si je montre cette part d'ombre. Donc, le vrai sujet, c'est déjà de prendre de la distance par rapport à cette croyance qui est que bien sûr qu'il y a toute une part d'ombre, il y a toute une part de soi avec lesquelles on n'est pas complètement réconcilié, et c'est pas grave. Mais on a tous cette part de lumière, et puis cette part de nous qu'on aime un peu moins. Le problème, c'est que cette part d'ombre qu'on aime un peu moins, on a tendance à la fuir et à la camoufler, et surtout pas la montrer, parce que si je la montrais, c'est sûr, là, ils vont plus m'aimer. Et donc, le vrai sujet maintenant, ça va être d'accepter ça. Donc la première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est sans doute de comprendre que c'est normal d'être sensible au regard des autres. C'est absolument normal. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres sociaux, on vit avec les autres, on ne vit pas seul, on a besoin des autres, et c'est sain d'avoir besoin des autres. Donc la première chose, c'est de se dire, déjà, je me soucie du regard des autres, je me soucie de ce qu'ils peuvent penser de moi, je me soucie, et ça me permet d'évoluer aussi, ça me permet de grandir. Et observez déjà que non seulement c'est naturel, mais en plus il y a un côté empathique à ça. Si vous n'en avez rien à faire des autres,
vous pourriez vous dire, voilà, les autres je m'en fous et ça n'a pas d'importance. Là, vous voyez que quand même, le fait de se soucier aussi du regard des autres, mais ça entraîne chez vous toute une démarche de relation à l'autre, de vouloir plaire à l'autre, de vouloir être aimé de l'autre, et on parle d'amour. On parle d'un lien d'amour, on parle d'un lien avec les autres qui a de l'importance pour vous. Donc c'est tout à fait juste et normal de se soucier du regard des autres. Il ne faut pas que ça devienne le frein principal, mais déjà observez que c'est normal. Et que si je posais la question, si je vous pose la question en toute honnêteté, est-ce que ici, il y a des gens qui se sont déjà une fois souciés du regard des autres à travers leurs projets, etc. N'hésitez pas, faites-moi un pouce, un like, juste pour que la communauté entière puisse se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir ça. On n'est pas seul à avoir besoin de ce regard-là. Et merci, je vois arriver vos pouces, vos likes, et c'est ça. Vous voyez qu'on est tous formatés au même endroit, qui est que ça a une importance pour nous, et c'est normal qu'il y ait cette importance. Donc la première clé, c'est vraiment de se rendre compte que c'est normal d'être sensible au regard des autres. Et c'est même sain, et ça montre qu'une part de vous est empathique. Une part de vous est au bon endroit. Une part de vous est en lien à l'autre, et c'est une importance capitale pour vous d'être en lien à l'autre. Et c'est normal, encore une fois, on est une société, on vit en société, on vit avec les autres, donc c'est logique qu'on passe du temps à ça, qu'on ait un petit temps à ça. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas que ça devienne l'extrême, le frein qui fait que, ah non, le regard, moi, ça me bloque surtout, du coup, je danse plus, du coup, je vais pas à un entretien d'embauche, j'ai peur de parler aux autres, moi qui voulais aborder, je le fais plus. Voilà, c'est là qu'on commence à basculer. Donc, vous voyez, on n'est pas du zéro regard, enfin, jauge à zéro de ça m'intéresse absolument pas de savoir ce que pensent les autres de moi, à je ne fais que ça. Hein, il faut trouver ce juste milieu, et ça c'est vraiment important. Donc première clé, c'est normal d'être sensible au regard des autres, et c'est sain même. C'est sain, ça montre ce lien empathique. La deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, moi qui m'aide beaucoup, c'est de lâcher un peu le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, plus vous essaierez de freiner ça, plus vous essaierez de vous dire non mais le regard de l'autre c'est ce qui m'empêche d'avancer, plus vous irez vers le regard de l'autre et plus vous allez être rejeté. Pourquoi? Parce que donc ça va à l'inverse en fait de ce qu'on veut. On veut être aimé, et là plus on est dans le regard des autres et plus on va être rejeté. Pourquoi? Parce que quand on est dans le regard des autres, il y a un côté un peu fake, un peu faux. On est quelqu'un d'autre. Et l'autre en face, vous-même vous le voyez bien, quand il y a quelqu'un d'un peu faux en face de vous, vous dites c'est bizarre, il n'a pas l'air complètement dans son assiette, il a l'air hautain, il a l'air ceci. En fait, on est en défense quand on est autre que nous-mêmes. Donc lâcher prise, quand je dis lâcher le contrôle ou lâcher prise, c'est lâcher le contrôle de la situation. On ne peut pas être sans cesse en contrôle de ce que l'autre va penser. Déjà parce qu'il a sa propre histoire, et que si vous mettez 10 personnes en face de vous, d'ailleurs même dans ce live, on est quoi? On est 187. Donc si on est devant ces 187 personnes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont apprécier le live, il y en a d'autres qui vont pas l'aimer, il y en a d'autres qui vont peut-être partir du live, il y en a d'autres qui... Et c'est normal. Mais si à ce moment-là je me dis, oui, bon alors attends, s'il y en a un à qui ça plaît pas, il ne faut pas que je le fasse, alors il y a un problème. Parce que je vais peut-être priver 180 personnes à côté. Donc vous voyez, lâcher le contrôle, c'est ne pas essayer d'être à tout prix ce que tout le monde veut. Parce que là, typiquement, devant 190 personnes, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas plaire à tout le monde, et je ne peux pas me caméléoniser devant tout le monde pour plaire à chaque personne et attendre de chacun ce qu'il attend de moi. Donc, vous voyez, le vrai sujet, c'est de se dire à un moment, ok, si je lâche un peu le contrôle, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste ce que je suis. Il reste ce que je suis en ne me préoccupant pas de ce que tout le monde va penser. Parce qu'il y aura toujours des gens déçus, il y aura toujours des gens qui vont adorer. Et si j'accepte ça, eh bien naturellement, je suis le plus authentique. Et là, je peux lâcher ce côté faux, ce côté je mets un habit qui pourrait plaire, je lèche ce côté faux. Et naturellement, avec mes forces et mes faiblesses, qu'est-ce qui se passe? Ça crée beaucoup plus de sympathie chez les autres, parce que quelque part, je suis moi-même. Et vous me voyez tel que je suis, avec mes forces, mes faiblesses, avec mes moments de doute, avec mes moments de peur, avec ma technologie qui ne fonctionne pas toujours, etc., etc. Et quoi qu'il arrive, et donc c'est un des points d'après, quoi
qu'il arrive, au moins je sais que je suis aimée pour ce que je suis. Parce que cette insatisfaction d'être quelqu'un d'autre pour plaire et puis d'avoir en face un mot dont tu as adoré alors que c'était pas du tout moi, et ben qu'est-ce que ça provoque chez moi? Ça provoque, ils aiment le personnage que j'ai construit, mais au final, ils m'aiment jamais moi vraiment. Alors que quand je suis moi-même, quand je deviens authentique, et c'est la troisième clé, la première, on le rappelle, c'est normal d'être sensible au regard des autres. La deuxième, c'est de lâcher le contrôle. La troisième clé, c'est d'être authentique, d'être vous-même. Parce que, en étant vous-même, l'énorme récompense qui est en face, je dis pas que vous serez aimé de tout le monde, mais même en n'étant pas soi-même, vous serez jamais aimé de tout le monde. Mais en étant soi-même, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a des gens qui vous renvoient qui vous êtes, ou quand vous avez des amis qui sont là, qui sont proches, ils vous aiment pour ce que vous êtes. Et le bonheur de sentir qu'on n'a plus de costume à mettre, qu'on est juste aimé pour ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité, et puis en même temps tout le pilier qu'on peut être pour les autres, et à ce moment-là, la récompense, elle est immédiate, parce que cette récompense-là, c'est soi avec soi. Et ce qui est vraiment vertueux dans cet exercice qui a été long pour moi, ce qui est vraiment vertueux, c'est que plus on est aimé pour soi, et plus on se remplit de cet amour pour nous-mêmes. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de « avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même », mais je crois que c'est aussi interdépendant. À la seconde où, naturellement, vous osez vous mettre un petit peu nu, un petit peu sans ces costumes, et que vous commencez à avoir des regards positifs, des gens en face, de gens réels qui vous aiment pour ce que vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous aimer un peu plus aussi, à accepter ces parts d'ombre qui étaient parfois un peu douloureuses, ou avec cette croyance que vous ne pourriez pas être aimé pour ces parts d'ombre, et puis finalement, en face, on dit, finalement, si, on t'aime tel que tu es, et au contraire, tu montres que tu es humaine. Vous savez, quand on montre qu'on est une machine et qu'on n'a jamais de problème et qu'on est le plus fort, etc., qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est que déjà on est faux et ça ne dupe personne sauf vous. En tout cas, moi, ça ne dupait personne sauf moi. Et au final, on s'épuise et encore une fois, on n'est plus aimé pour ce qu'on est. Donc le simple fait de se retrouver soi-même, bien sûr qu'il y a un tas de choses, un tas de fonctionnements, un tas d'automatismes qu'on a mis en route, dont on ne se souvient pas tout le temps. Et puis des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être super authentique, et puis finalement, il y a une petite part de moi qui est, ah oui, mais attends, est-ce que ça, tu ne le fais pas pour être aimé seulement? Est-ce que ça, c'est vraiment juste pour toi? Donc ça demande effectivement de prendre un temps pour cette authenticité. Et l'authenticité, parce que être authentique et être soi-même, encore une fois, c'est aimer cette partie d'ombre et cette partie lumière. Et ça, c'est vraiment l'objet de la quatrième clé, j'ai envie de partager, c'est d'être lucide de qui vous êtes. Parce que déjà, on change à chaque seconde. Donc, qui on est il y a un jour, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est quelqu'un d'autre. Parce qu'on change à chaque seconde. Mais d'être lucide, c'est fondamental. Et pour être lucide, c'est pas très compliqué. C'est parfois de se poser un peu. Moi, je prends souvent une liste de qualités, une liste de défauts, et puis je vois où j'en suis. Sans juger. C'est pas parce que j'ai ces défauts-là que je suis quelqu'un qui a moins de valeur. C'est pas parce que j'ai ces qualités-là que j'ai plus de valeur. C'est juste de voir, tiens, dans les qualités, dans les valeurs qui me semblent importantes, où est-ce que j'en suis de ce travail sur moi. Et une chose que j'avais faite il y a quelques années, et je l'avais fait plusieurs fois, et ça, je vous invite à le faire, c'est assez étonnant, c'est de demander à des gens bienveillants, en qui vous avez complètement confiance, pas des gens que vous connaissez à peine, mais des gens bienveillants autour de vous, qui vous décrivent avec 10 qualités et 10 défauts, par exemple. Et à partir du moment où ils sont bienveillants, ils ne vous disent pas les choses pour vous détruire, mais au contraire, simplement pour se rendre compte que bien souvent, quand les gens vont parler de vous avec vos qualités et vos défauts, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de qualités que vous ne soupçonnez même pas, et il y a peu de défauts que vous n'aviez pas vus. Et moi, ça m'a aidé parce que au long de mon chemin, alors vous allez dire, attends Maud, tu es en train de me dire qu'il faut se départir du regard des autres, et puis là tu demandes aux autres ce qu'ils pensent de toi. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose parce que être lucide de soi, c'est pas toujours simple d'avoir un peu de recul, mais quand on se pose la vraie question, et quand on pose la question à des gens qui peuvent nous renvoyer ça,
Encore une fois, c'est pas d'être critiqué ou d'être encensé. C'est plutôt vraiment, voilà, vu de ma fenêtre, sachant que, encore une fois, ils ne renverront que ce qu'ils sont eux. Hein, donc tout ce qu'ils vont aimer chez vous, c'est leur valeur à eux, et tout ce qu'ils vont détester ou pas aimer, parce que détester, quand on est amis, on déteste pas forcément les gens, et ce qu'ils vont moins apprécier, ben, c'est aussi ce qui les renvoie à eux. Mais quand même, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de choses qu'ils vont aimer et que vous n'avez même pas associées à vous. Parce que vous vous dévalorisez, on a tendance à se dévaloriser beaucoup plus que de se valoriser, parce que justement, on est un peu vide tant qu'on ne commence pas. Donc, oui, moi je vous invite à demander un peu autour de vous, mais des gens voilà, bienveillants qui puissent partager ça avec vous. Et de prendre un temps pour être lucide de ce que vous diriez de vous. De ce que vous diriez de vous, de votre parcours. Tiens, bah avant j'étais plus timide, bah tiens, depuis que j'ai bientôt 50 ans, je sens que la timidité, elle se réduit, alors que quand j'avais 20 ans, peut-être que j'étais beaucoup plus timide. Voilà, simplement d'évaluer, et pas de juger, surtout pas de juger, juste d'observer cette évolution. Alors moi j'aime bien les chiffres, alors je me donne des notes, mais pas pour me dévaloriser. C'est, tiens, bah avant j'étais timide à peut-être 7 sur 10, bah aujourd'hui je me sens timide peut-être à 5 sur 10. Et donc, naturellement, vous allez vous positionner. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, quel est l'intérêt de ça? Ben, c'est de se rendre compte que quand on vous fait une critique sur quelque chose, par exemple, vous vous lancez dans un live et là, on vous dit « Ouais, je t'ai trouvé un petit peu timide, c'est dommage, t'étais pas complètement dans ton assiette, etc. » Mais quand vous êtes lucide de votre timidité, qui est peut-être à 5 sur 10, il n'y a pas de problème à recevoir cette information parce que vous savez que vous n'êtes pas à 0 sur 10 dans la timidité. Vous savez vous-même que vous êtes au juste endroit, que vous avez progressé, que ce n'est pas encore extraordinaire, mais vous êtes à 5, là où vous étiez peut-être à 8 quand vous étiez plus jeune. Et le fait de le savoir, ça n'amène plus cette critique de « Oh là là, il m'en met plein la figure ». Non, 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 au contraire. Vous acceptez le regard de l'autre dans cette évolution de « Ouais, je t'ai trouvé un petit peu timide à ce passage-là ». Et vous n'êtes plus « Ah oui, bon, il m'a dit que j'étais timide, donc tout mon live était foutu, quoi ». Vous voyez, vous pouvez doser ça petit à petit, en étant soi-même. Alors ce qui peut aider, c'est aussi de prendre des fois des listes de qualités et de défauts. Moi j'avais fait ça aussi. Et puis de voir ce qui vous correspond, de noter, voilà, mettez 10, 20, 30 défauts, 10, 20, 30 qualités. Et vous allez voir que quand vous êtes lucide de ça, hein, c'est cette 4e clé, ben, vous allez pouvoir petit à petit, tranquillement, recevoir d'autres choses qui vous permettent voilà, simplement de recevoir, non pas des critiques, mais juste des états de fait qui vous permettent d'avancer. De la même façon, sur la timidité, par exemple, on va vous dire « Attends, je t'ai trouvé vachement à l'aise. Ah bah tiens, pourtant en timidité, je pensais que j'étais à 5. Peut-être que finalement, je suis à 4. » Et voilà, et sans cesse, prenez le temps de remplir ce vide, simplement, non pas en vous jugeant, mais en voyant la progression. Et je vous garantis que chaque seconde, vous progressez. Dès que vous mettez de la lumière, vous progressez chaque seconde sur vous. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et sachez une chose, et ça c'est fondamental, c'est que personne n'est plus avancé que vous. Personne n'est meilleur que vous pour vivre la vie que vous avez à vivre. Vous êtes expert de votre vie et personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous êtes timide, c'est que vous avez besoin d'être timide et que vous avez progressé sur ce chemin-là pour arriver à celle que vous êtes, ou à celle ou ceux, pardon, que vous êtes. Donc, vraiment, prenez le temps de comprendre que personne n'est plus ou moins. Et à chaque fois qu'on se met au-dessus ou en dessous des autres, on se fourvoie. Si on se met au-dessus, on a l'impression d'être meilleur que les autres, c'est une fausse idée, c'est notre ego qui nous fait croire que. Et si on se met en dessous, de la même façon, on se dévalorise et on n'est pas au bon endroit. Donc, le vrai sujet, c'est jamais de se comparer aux autres. Parce que la réalité, c'est que vous avez toutes les armes et vous êtes parfait pour vivre votre vie à vous. Et les qualités que vous avez, c'est les qualités essentielles pour pouvoir cheminer sur ce qui va vous permettre d'avancer. Donc vraiment, quand je dis 4e clé, être lucide de qui l'on est, de ses qualités, de ses défauts, j'aimerais vraiment que vous gardiez en tête que vous êtes parfait. Et ça vous permet de continuer à avancer. Ne vous comparez pas aux autres. Il y aura toujours des autres qui se montreront autrement, mais encore une fois, est-ce qu'ils n'ont pas des costumes? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vous et vous, vraiment. Donc, à chaque fois que vous allez vous dire « je m'octroie cette marge de progression pour arriver à celle ou celui que je suis, je sais où j'en suis »,
je prends du temps régulièrement pour savoir comment j'ai progressé dans ces qualités et défauts, cette liste que je me suis fait. Et naturellement, ça avance, ça avance. Donc, hein, dans cette clé, ce que je voudrais que vous reteniez sur être lucide, c'est voilà, de se rappeler que vous n'êtes pas moins bon que les autres, vous êtes juste sur votre bon chemin et que c'est important de se définir soi-même, non pas pour se juger ou se noter, mais plutôt pour être le plus près de ce qu'on ressent de soi, ce qui fait que naturellement, la critique prend beaucoup moins de place sur nous. Une cinquième clé que j'aimerais partager, c'est sans doute le fait, moi ça m'a beaucoup aidé aussi, de basculer, de se sentir jugé versus vouloir être aimé versus vouloir inspirer. Parce que dès qu'on sort de ce besoin d'être aimé, mais plutôt de basculer vers j'ai besoin d'inspirer, j'ai besoin de partager des choses qui me sont chères, et bien là encore, ça diminue immédiatement cette peur de la critique et cette peur du regard. Si je reprends mes lives et je me dis, bon ben voilà, je fais des lives pour être aimé, ben naturellement, la moindre critique va me toucher. Si à l'inverse, je me dis, mais non, mais moi je fais des lives vraiment pour... parce que si un mot peut aider, une phrase peut aider, si, je sais pas, une clé peut permettre à quelqu'un d'avancer, eh ben j'ai réussi mes lives. J'ai réussi ce pari, j'ai réussi de prendre... j'ai bien fait de prendre du temps pour ça. Parce que c'est ce qui va permettre à chacun de pouvoir progresser. Et naturellement, je me détache immédiatement de l'image, de ce que les autres peuvent percevoir de moi. Non, je sais très bien que si voilà, vous êtes là, si vous m'envoyez un cœur, une petite phrase, etc., c'est que ça vous fait du bien. Et je dis pas que si j'avais que des critiques de non, t'es là, et puis plus du tout de gens qui regardent, peut-être que j'arrêterais parce que je me dirais, c'est peut-être plus au bon endroit pour les gens. Et ça veut pas dire que c'était pas bien de l'avoir fait. J'aurais essayé, et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais si j'essaye quelque chose et je me dis, ah ben non, il n'y a plus personne, ça n'intéresse personne, alors je suis nulle, et ben là je me critique et je ne peux pas avancer, parce que quoi qu'il arrive, même si j'en avais fait qu'un, j'aurais déjà progressé par rapport au moment où j'en avais fait 0. Je me serais lancée une fois. Donc voilà, je vous invite vraiment à être vraiment dans cette dynamique, parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous commencez non plus à chercher à être aimé, mais à inspirer les autres, et ben vous devenez inspirant. Et les autres deviennent inspirants, parce que vous n'imaginez pas le nombre de questions que vous me posez qui m'inspirent chaque jour. Il y a des questions qui sont... D'ailleurs, je vais faire un live en répondant qu'aux questions, parce que je me rends compte que, d'ailleurs, il est déjà 6 heures, j'ai encore des choses à partager avec vous, donc on va dépasser un peu aujourd'hui. Mais je ferai un live la semaine prochaine uniquement sur vos questions, parce qu'il y a plein de questions qui m'inspirent. Donc, finalement, plutôt que d'être aimé, inspirez les autres, et naturellement, ils vous inspirent aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment vertueux. On avance ensemble encore, on est ensemble dans cette grande aventure. Et pourquoi ? Parce que vous êtes expert, encore une fois, de vos vies. Je suis expert de la mienne, et en partageant nos expertises, on met notre pouvoir pour les autres et non plus sur les autres. On n'est ni au-dessus ni en dessous. Je ne suis pas la sachante et vous, ceux qui écoutent, non. C'est ensemble, on mélange ensemble nos expertises et on grandit ensemble. Et ça, dès qu'on rentre dans ce système-là, on devient les uns les autres inspirants pour les autres. Alors aussi, un des points importants, c'est de prendre du recul par rapport au retour. De prendre du recul, parce que ça, je vous en avais déjà parlé dans un live précédent. Le sujet, c'est que comme on prend à cœur tous les retours, aussi bons que mauvais, en fait, on se rend compte que on est toujours dépendant de ce que les autres pensent de nous. Alors que les retours, si on les prend simplement de façon détachée, tiens, ça résonne, tiens, ça, il m'a dit ça, oui, j'ai pas pensé à faire ça, la prochaine fois, dans mon prochain live, je vais penser à faire ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où je prends en compte ce qui est constructif, les critiques constructives, je peux me détacher de « Ah oui, mais Maud, je t'adore » ou « Maud, j'aime pas ce que tu fais ». Parce que ça, c'est pas constructif. Le Maud, je t'adore ou « J'aime pas ce que tu fais », bon, ça flatte mon ego, encore une fois, mais c'est pas forcément constructif. Même si ça fait du bien d'entendre que, et d'ailleurs, je vous le disais, même sur les premiers lives, n'hésitez pas à liker, j'ai besoin de savoir si vous êtes au bon endroit, si ça vous plaît, parce que c'est là-dedans, simplement en disant « Bah oui, ça me plaît, ça me fait grandir, etc. » que, naturellement, moi, je vois que je suis au bon endroit, ou que je dois améliorer des choses, ou être plus ceci ou plus cela.
Par exemple, toutes les questions que vous m'avez envoyées, je me dis, voilà, j'avais pas pensé, je prends jamais assez de temps à la fin du live pour répondre à vos questions, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas faire un live, effectivement, sur toutes vos questions, et puis de répondre, en tout cas, à un certain nombre de questions. Ça peut être ça. Et les deux dernières clés que j'aimerais partager avec vous, c'est de focaliser sur ce qui est important pour vous. Parce qu'encore une fois, plus on fait des choses qui sont en lien avec nous, plus on fait des choses qui nous inspirent, plus naturellement, on a moins de problèmes à encaisser le regard des autres. Parce que quand on fait quelque chose qui nous inspire, on se sent en joie. Moi, d'être avec vous, je vous le disais, c'est une joie profonde. Donc, quelles que soient les critiques, je sais que y a un tas de gens qui vont être heureux de ce live, heureux de ce rendez-vous, parce que vous me le dites et parce que je le ressens et parce que moi, je suis en joie d'être avec vous. Et du coup, les quelques personnes qui pourraient ne pas avoir envie de rester ou faire des remarques plus négatives, eh bien, on les encaisse très différemment, parce que si cette remarque est négative, encore une fois, elle est peut-être constructive et je la prends. Si maintenant c'est juste j'aime pas et je sais pas pourquoi, ça a moins d'importance et naturellement on s'en détache. Donc vous voyez qu'il y a toujours un schéma égotique de recevoir les compliments comme recevoir les critiques. Il y a toujours ce schéma égotique et il est normal, parce qu'encore une fois, ce que je vous disais dès le départ, on est des êtres sociaux. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais partager, c'est que moi ça m'a rendu libre de pouvoir, et vous savez à quel point la liberté c'est quelque chose d'important pour moi. Le dernier point, c'est cette liberté de pouvoir être qui l'on est, de s'habiller comme on a envie de s'habiller. Ça veut dire qu'on est tout le temps au même niveau, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de pas avoir de doute, etc. Mais sentir libre d'être qui l'on est, c'est déjà être aimé pour qui l'on est, mais se sentir libre de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir s'exprimer comme on veut, de pouvoir tenter des choses comme on veut. Et vous voyez bien que derrière, c'est pas j'en ai rien à faire des autres. Bien sûr que non, au contraire. Au contraire, si je veux être authentique, si je veux être moi-même, c'est pour donner le meilleur de moi-même sans être en défense. Parce que je l'ai vu, par exemple, même à travers des rendez-vous journalistiques, une interview, à partir du moment où on vous pose une question qui pourrait toucher votre ego, à partir du moment où vous êtes vous-même, vous n'êtes plus touché par ça. Et vous pouvez offrir le meilleur de vous-même. Et au-delà de ça aussi, c'est ce retour à cette énergie que vous gardez pour vous, pour pouvoir la positionner à d'autres endroits. De pouvoir garder cette énergie et de pouvoir l'offrir à d'autres endroits, au bon endroit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Si je résume, on pourrait résumer les quelques clés. La première, c'est c'est normal d'être sensible. Parce qu'on est des êtres sociaux, parce que ça a du sens. C'est fondamental d'ailleurs, et on ne peut pas se départir complètement. Le but, c'est pas ça, c'est de retrouver le bon équilibre. La deuxième clé, c'est de lâcher le contrôle, essayer d'être gentil avec vous-même, faire avec vous-même, authentique, qui est la troisième clé. Soyez authentique, soyez vraiment vous-même, enlevez ces costumes. Être lucide, quatrième clé de qui l'on est, des qualités, des défauts, et ça, aidez-vous, prenez le temps, prenez du temps pour vous, on en a du temps, donc prenez des listes de qualités, de défauts, et puis voyez où vous en êtes. Et par rapport à ces listes de défauts, par exemple, vous voyez que vous avez peut-être progressé, vous étiez très comme ça il y a longtemps, et puis vous l'êtes peut-être moins aujourd'hui. Basculer, cinquième clé, essayez de basculer au maximum, de vouloir être aimé à tout prix avec des projets qui sont peut-être plus avec vous, en phase avec vous, jusqu'à vouloir inspirer les autres, parce que dès que vous êtes dans le partage, naturellement il y a un détachement du regard des autres. Être détaché des retours égotiques, tout ce qui est constructif, je le garde, ça résonne pour moi, c'est bon, c'est au bon endroit. Si maintenant c'est juste des critiques ou des choses favorables mais qui ne font que flatter mon ego, on s'en détache petit à petit parce qu'on voit bien que c'est un schéma égotique et ça ne concerne plus. Focaliser, septième clé, sur ce qui est important. Et enfin, rester libre. Rester libre parce que se retrouver soi-même, et devenir soi-même, c'est pouvoir se lancer vers qui on est. Et ça, c'est important parce que vous voyez bien que ce regard des autres vous prive de tellement de projets qui vibrent en vous, tellement de choses qui sont justes pour vous.
et que vous mettez de côté simplement parce que vous dites « Ah non, mais si je me plante, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et si je me mets, mais simplement même au quotidien, à danser, si je suis moi-même, ils vont me prendre pour une folle, etc. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un exercice très bon à vous faire. Moi, je le fais très souvent, mais depuis que je suis toute petite, je mets les écouteurs, la musique à fond quand je suis toute seule, et je danse, et je me lâche, et ça, je le fais depuis toujours, mais même bientôt à 50 ans, je le fais encore. Et ça fait un bien fou d'être juste soi-même. Imaginez-vous ce que vous voulez, danser comme si vous étiez face à milliers de personnes qui vous aiment. Lâchez-vous et vous allez voir qu'en vous lâchant complètement, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses en vous d'amour qui émergent. Faites-vous vos scénarios et puis dansez, lâchez-vous. Et je crois que la vie, vous allez voir que plus vous le ferez et plus naturellement vous serez comme ça dans la vie au quotidien. Parce que vous vous direz, ben voilà, quand je suis moi-même, vous allez voir qu'il y a plein de retours positifs de gens qui vont vous dire « Attends, j'adore quand t'es comme ça, t'es naturel, j'adore quand t'es naturel, t'es toi-même. » Tout en voyant aussi mes forces et mes faiblesses. Combien de personnes, quand j'ai ouvert cette vulnérabilité, ont dit « Mais Maud, enfin t'es humaine, quoi. Enfin tu nous dis ce qui va pas, enfin tu nous dis quand t'as mal, enfin je peux servir à quelque chose. » Donc, en ouvrant qui l'on est, il ne s'agit pas d'être tragique, il s'agit juste d'être soi-même. Voyez à quel point vous pouvez vous-même toucher les autres, parce que là, vous êtes de cœur à cœur. Et encore une fois, vous ne trompez que vous. En tout cas, moi, je me suis rendu compte à quel point je me trompais, moi, et je ne trompais que moi, en disant que tout va bien, tout est beau, tout est rose. C'est pas vrai. Tout le monde savait, que mes amis proches savaient. D'ailleurs, combien de fois on dit « T'es sûr que tu vas bien? T'es sûr que ça va aujourd'hui ?» Ouais, ça va super bien. Et en fait, non, à partir du moment où on dit simplement « Ouais, là, ça va moins bien, voilà ce qui m'arrive, etc. » Naturellement, ça se crée dans cette empathie. Et non seulement on perd pas de gens, ou peu, et à la limite, ceux qu'on perd, c'est ceux qui nous aimaient pour ce qu'on montrait avant. Donc non seulement on perd pas les gens qu'on aime profondément, mais en plus, on en gagne d'autres qui vous aiment pour qui vous êtes. Et ceux que vous perdrez, c'est ceux qui n'ont pas d'importance, qui avaient peut-être de l'importance un temps, mais finalement qu'en ont beaucoup moins aujourd'hui parce que vous avez changé. Et ceux qui ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, avec vos parts d'ombre, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, et ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas aimable. Ça veut simplement dire que vous n'êtes peut-être plus au même endroit à ce moment-là. Et acceptez de perdre ces gens-là, parce que la valeur, le bonheur d'être aimé pour qui l'on est, n'a pas de valeur. Le bonheur d'être aimé pour qui on est n'a pas de valeur. Alors j'aime conclure souvent mes conférences par une phrase qui me fait beaucoup de bien et que j'aime partager parce que je le ressens tellement. C'est vraiment d'oser être vous-même, parce que quand vous osez être vous-même, vous ne privez plus jamais l'humanité de ce que vous êtes. Et c'est fondamental parce qu'on a besoin de vous. L'humanité a besoin de vous. Si vous êtes ici sur Terre, c'est que vous avez votre mission à faire, et votre mission, c'est vous qui la ressentez. C'est pas la même que la mienne, c'est pas la même que celle de votre voisin. C'est vous, avec vous. Et si vous connectez ce qui a du sens pour vous, si vous connectez à vous, si vous osez être vous-même, si vous osez dépasser ce regard des autres, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez offrir votre meilleure version de vous-même. Et vous ne priverez plus jamais l'humanité de ce que vous êtes. Et vraiment, on a besoin de vous. Voilà, alors j'ai vraiment dépassé aujourd'hui, je suis désolée pour ça. Mais voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc ce que je vous propose la semaine prochaine, parce que là j'ai pas pris le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas à en mettre d'autres. Et puis on va faire un live juste avec vos questions. Et on passera d'une question à une autre, peu importe que ce soit pas toujours le même thème, ce sera peut-être désorganisé, mais c'est pas grave. Posez vos questions et osez poser vos questions. Soyez vous-même, on triera. On triera, s'il y a des questions un peu similaires, je regrouperai ça et voilà, osez ça parce que vous me faites grandir. Vous me faites grandir, vous posez des questions auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles je pense pas à répondre, et il y a des choses qui peuvent me paraître plus naturelles parce que je le travaille depuis un moment, et puis il y a d'autres choses que vous travaillez depuis plus longtemps que moi, et le simple fait d'en parler, le simple fait de se poser la question, et bien naturellement, moi ça m'aide aussi à grandir. Donc merci d'être là, merci de m'offrir ça. Je crois que comme chaque fois, quand on pense faire un cadeau à quelqu'un, je pensais donner un peu de mon temps pour vous offrir ça. En fait, c'est vous qui m'offrez un énorme cadeau, d'être présent, de me faire grandir. Donc merci vraiment. Prenez soin de vous.
Restez chez vous, ça on le sait maintenant. Bientôt on va être déconfinés, on va se retrouver. D'ailleurs, je pensais, il faut absolument qu'on se fasse une conférence avec tous ceux qui ont fait le live. On va se trouver un endroit en France, vous voyez, un truc dans le genre. Je pense à l'instant, là, ça pourrait être sympa. On se trouve un endroit tous ensemble. Et tous ceux qui regardent les lives, ben, on va se faire, quand on sera déconfiné, je ferai une conférence à tous ceux qui étaient en live. Et comme ça, on se retrouvera pour de vrai parce que bah voilà, c'est un bonheur d'être avec vous. Je vous connais pas tous évidemment, j'en ai rencontré beaucoup sur des salons. Merci de me suivre. Mais voilà, on va se trouver un endroit en France. On pourrait même passer 2-3 jours ensemble. Je sais pas, faire, toi, il y a 200 personnes. On va se trouver un endroit. On passe 2-3 jours ensemble. D'ailleurs, je vais vous apprendre à danser et vous lâcher, ne pas avoir peur du regard des autres et on pourra reprendre ces thèmes. Bon, j'y réfléchis. Si ça vous inspire, bah allez-y. Et puis on va se trouver un endroit en France sympathique. Puisque pour l'instant on risque de ne pas pouvoir partir trop à l'étranger, mais en tout cas en France on peut se retrouver n'importe où en France et puis passer quelques temps ensemble et puis se faire, je sais pas, un week-end ensemble où on va co-créer, on va s'inspirer les uns les autres, on va se laisser aller, on va oser, on va se lâcher et on n'aura pas peur du regard des autres parce que ce sera vous, parce que ce sera moi, parce qu'on sera tous bienveillants les uns avec les autres et j'y réfléchis vraiment parce que ça va être génial. Bon, sur ces belles idées, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Et je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et je vois passer tous vos messages qui me touchent terriblement. Et là, c'est pas mon ego, c'est vraiment mon cœur qui vous parle. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous donne la date pour la semaine prochaine. Mais voilà, je fais un question-réponse la semaine prochaine sur sur une partie des questions que vous m'aurez posées. Donc n'hésitez pas. Vous mettez vos questions en dessous de ce live. Essayez plutôt en dessous de ce live plutôt qu'en Messenger. C'est plus facile pour moi de réunir tout au même endroit. Je sais qu'il y en a certains qui n'osent pas parce que les autres le lisent. Bon, si vraiment c'est difficile, vous m'envoyez un Messenger, mais il y a beaucoup de messages en retard sur les Messenger et je risque de passer à côté. 1000 fois bisous. 1000 fois merci. À très bientôt.